Info Intox ce soir avec Marc Pau. Bonsoir à vous Marc. Bonsoir Anthony. Une vidéo très virale sur les réseaux sociaux prétend que la France commence à mobiliser ses habitants pour partir sur le front en Ukraine. Dites-nous de quoi il s'agit. Oui, exactement. Cette vidéo, elle dure 1 minute. Elle a été diffusée sur TikTok. On y voit un homme se filmer face caméra. Il prétend recevoir un courrier du commissariat de sa ville et il lit ce courrier en direct devant sa caméra. Écoutez ce qu'il raconte. Suite à la déclaration de la guerre de la Russie contre la France, nous vous convoquons le 2 décembre 2024 pour intégrer l'armée au 16e régiment des bataillons de chasseurs à pied basés dans les Vosges pour aller au front de guerre en Ukraine. Voilà, selon l'internaute, la convocation précise ainsi qu'il encourt 5 ans de prison et 500 000 € d'amende s'il refuse d'entrer dans l'armée. Cette vidéo, elle a été vue plus d'1 400 000 fois sur le réseau social TikTok. Ici, on voit ici 1 400 000 vues, un succès qui a suscité donc de l'intérêt de la part de cet internaute qui a entraîné donc d'autres vidéos sur le même sujet. On voit ici « Je n'irai pas à faire la guerre en Ukraine », se mettant ainsi en scène avec un treillis militaire pour faire donc accréditer ses dires. La vidéo a suscité en tout cas de nombreuses réactions. Certains internautes voient qu'il s'agit effectivement d'une fausse information, sauf que d'autres s'y prennent au jeu, se disent carrément refuse, on est tous avec toi et tous les autres, les Français ne veulent pas de la guerre avec la Russie, nous dit cet internaute. Et puis encore cet autre internaute qui nous dit pourquoi ce n'est pas Macron qui va combattre en Ukraine. Alors comment peut-on confirmer que ces allégations sont fausses? Eh bien tout simplement en commençant par rappeler que la Russie n'a jamais déclaré la guerre à la France comme le prétendait l'internaute dans la vidéo. D'ailleurs, si on regarde d'un peu plus près le compte TikTok de cet internaute, il s'est dit clairement mise en situation potentielle, ce qui signifie que les vidéos qu'il filme ne reflètent pas la réalité. De plus, en temps de paix, l'armée française ne peut pas convoquer n'importe qui, comme l'a confirmé le ministère des Armées au journal 20 minutes, en disant ceci: si aucune mobilisation n'est décrétée, seules les armées peuvent être mobilisées en cas de besoin. Elles peuvent faire appel à des militaires réservistes volontaires. Une mobilisation n'est d'ailleurs pas décrétée par un simple courrier comme on le voit dans la vidéo. Elle doit être prise par un décret au Conseil des ministres, comme on peut lire dans cet article de Slate. Ces décrets doivent ensuite être signés par le président de la République. Le ministère des Armées condamne par ailleurs fermement la diffusion de ce type de contenu volontairement trompeur et destiné à générer de l'engagement sur la base de fausses informations. Et ce n'est pas la première fois, Marc, que des internautes prétendent que la France envoyait des soldats en Ukraine. Oui, souvenez-vous, en juin dernier, ces cercueils avec la mention « soldats français d'Ukraine » avaient été déposés au pied de la Tour Eiffel. Les autorités avaient condamné un tel acte, parlant d'ingérence étrangère. Et également, 2 mois plus tôt, en avril, il y a eu cette vidéo qui a été beaucoup circulée, qui prétendait aussi montrer l'arrivée des troupes françaises à Odessa en Ukraine, sauf qu'il s'agissait en fait d'images d'entraînement de l'armée polonaise. Ces fausses informations ont bien sûr été relayées après la déclaration en février 2024 d'Emmanuel Macron, qui n'avait pas exclu l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, déclaration qui avait alors fait une énorme polémique parmi les pays européens, mais qui semble de nouveau d'actualité aujourd'hui. Le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump semble avoir en effet changé la donne. C'est la raison pour laquelle Paris et Londres, comme on peut lire dans cet article du Monde, n'excluent pas de prendre la tête d'une coalition en Ukraine, coalition dont les modalités restent encore à préciser. Merci beaucoup Marc Pau pour Info ou Intox à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre site internet france24.com. Marc, je vous emmène à Lyon.